Camélia aurait eu 18 ans. C'est un sujet sur lequel on lutte, nous, sur un terrain qui est l'environnement scolaire. Mais en dehors de l'environnement scolaire, je ne sais pas faire. 2 semaines après le suicide de Camélia, qui se disait victime de harcèlement dans son lycée de Mitry-Mory en Seine-et-Marne, le ministre de l'Éducation nationale reconnaît lui-même l'inefficacité des dispositifs dans certains cas. On est sur un phénomène qui est à la fois massif et qui est pernicieux. C'est-à-dire que le propre du harcèlement, c'est que c'est compliqué à détecter. Et en plus, il se poursuit sur les réseaux sociaux. La lycéenne s'est longtemps battue contre des humiliations quotidiennes et des rumeurs véhiculées selon le témoignage de quelques autres élèves. Il y a des rumeurs, des vidéos qui peuvent tourner, des trucs comme ça, et ça crée des réputations. Et après, les garçons, ils engrainent, tout ça. Invivable pour Camélia qui ne se sentait pas écoutée par les adultes. Une enquête est en cours, mais selon un SMS envoyé à sa mère juste avant de se suicider, son proviseur lui aurait dit qu'elle se victimisait. La maman de Camélia a appelé à l'aide la direction du lycée. Elle a reçu en retour le silence. Et là, c'est pas les réseaux sociaux qui ont ajouté au désespoir de Camélia. Au sein même de l'établissement, les dispositifs de lutte contre le harcèlement scolaire ne sont pas forcément adaptés selon ses camarades. On nous fait faire des QCM pour nous demander si on est seul, si on se sent pas bien ou triste, etc. Mais il n'y a jamais rien derrière. On ne sait pas ce qu'ils en font de ces QCM en fait. Ni Camélia ni son proviseur n'avaient non plus appelé le numéro de téléphone pourtant mis en place gratuitement pour les victimes et les témoins de harcèlement, le 30 18 qui existe également sous forme d'application.